Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Alors, nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde encore, le souffle de vie. Nous allons le remercier par cette prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous lisons ce matin l'évangile de Jésus selon Saint Jean, au chapitre 5, du verset 1er au verset 10e. Jean 5, verset 1 à 10. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem une piscine probatique qui se dit en hébreu Bethzada et qui a 5 portiques. Sous ces portiques gisait une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux, impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau, car l'ange du Seigneur se lavait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier alors à y entrer, après que l'eau avait été agitée, recouvrait sa santé quel que fût son mal. Il y avait un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant étendu et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit : « Veux-tu recouvrer la santé ? » L'infirme lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à être agitée, et le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt l'homme recouvra la santé, il prit son grabat et il marchait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, une fois de plus, loué soit Jésus-Christ. La première remarque que je vais faire ici est la fête. C'est comme la première fois lorsque Jésus opère son tout premier miracle. C'était à Cana de Galilée. Et on nous dit que Jésus était invité, la mère de Jésus y était, ainsi que les disciples de Jésus. C'était une fête. Alors, ce matin encore en lisant, on nous dit qu'il avait une fête des Juifs, où Jésus est monté à Jérusalem. Alors, la première question ici, en fait, c'est de savoir pourquoi est-ce que Jésus monte à Jérusalem? Est-ce qu'il va vraiment pour aller fêter, ou alors est-ce qu'il s'en va pour accomplir son œuvre afin que le nom de Dieu soit glorifié? Je prendrai la deuxième réponse. Jésus est présent à cette fête à Jérusalem pour aller accomplir son œuvre afin que son nom soit glorifié. Alors, qu'est-ce que je dois comprendre par là? Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Jésus ici, là, il se manifeste beaucoup plus là où il y a la joie. La fête, simplement, c'est ce qu'on appelle la cause. Et le miracle que Jésus va opérer dans la vie de cet homme, c'est ce qu'on appelle la conséquence. Mais on va qualifier cela de conséquence positive. Parce qu'il y en a qui sont négatives et il y en a qui sont positives. Or, à partir déjà de la cause qui est la fête ici, là, nous aurons une conséquence positive qui sera la libération, la guérison de cet homme qui était malade depuis 38 ans. Et la Bible nous dit, en nous faisant le récit d'une piscine de Bethzada, qu'il y avait un ange qui descendait à chaque fois dans cette piscine pour se laver. Et après que l'eau avait été agitée par l'ange, toute première personne qui descendait dans cette piscine-là recouvrait la santé. Or, dans la piscine, autour de la piscine,
gisait une multitude de malades. On nous parle des aveugles, on nous parle des infirmes, on nous parle des impotents. Donc il y avait toute catégorie de malades. Donc beaucoup de personnes étaient chargées de maladies. Et il arrivait donc que l'ange de Dieu venait se laver. Donc il donnait à cette eau une force surnaturelle pour moi. Parce que là on voit déjà que la piscine ou alors l'eau, elle peut être faite à l'état naturel. Là elle peut peut-être nous aider à étancher notre soif, donc dans notre corps. Mais en même temps on doit comprendre que l'eau là peut jouer un rôle surnaturel pour notre transformation profonde. C'est pourquoi lorsque l'ange descendait, il fallait que l'eau soit agitée et que le premier malade, dès qu'il descendait, retrouvait automatiquement la guérison. Donc, ce n'est pas pour rien même qu'on bénit l'eau pour que les gens se lavent. Ce n'est pas pour rien qu'on peut bénir l'eau. Et lorsque tu la bois, elle te guérit de ton mal de ventre, elle te guérit de ton hépatite, du sida ou bien de n'importe quelle autre maladie. Rien qu'à travers l'eau là. Mais il faudrait que cette eau-là soit impactée par l'onction de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit. Si c'est encore une eau ordinaire, elle peut jouer un rôle essentiel. C'est un exemple très simple que je vais prendre. Lorsque par exemple on est très fatigué et qu'on prend un bain avec une eau bien fraîche, on va voir comment l'eau là va nous remonter, on va retrouver un peu de force. Mais l'eau spirituelle ici là consiste également à faire que lorsqu'on a un problème spirituel, un problème de maladie, un problème de malchance, un problème d'envoûtement, et que cette eau est sanctifiée automatiquement, lorsqu'on se lave, lorsqu'on la boit, lorsqu'on va l'employer, elle aura aussi les effets positifs dans notre vie. Mais le monsieur ici là est en danger parce que, vu son état de maladie depuis longtemps déjà, n'ayant pas assez de force pour discuter la première place pour se plonger dans la piscine, il va être désespéré. Simplement parce que les gens essaient toujours de le dévancer. Les gens le dévancent même. Donc, lorsque l'ange vient agiter l'eau, et il y a toujours quelqu'un qui descend avant lui. Et quelques temps après, Jésus, ici là, va trouver cet homme. Et il va l'interroger. Veux-tu retrouver la santé? Beaucoup de personnes qui, par exemple, n'ont pas la foi, allaient peut-être dire, mais qu'est-ce que Jésus me pose comme question comme ça? Comment je suis malade? Il me demande s'il veut retrouver la santé. Jésus pose cette question parce que les conditions pour recevoir la santé dépendent parfois de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas demander la santé à Dieu et continuer à faire de mauvaises choses. Nous ne pouvons pas demander la santé à Dieu et continuer à vivre dans une vie qui ne glorifie pas Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous demandons la santé à Dieu et continuer à haïr nos frères, à vivre dans la haine, dans le désordre. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons la santé, par exemple, en ne mettant pas en pratique les commandements de Dieu. Mes frères, donc il y a des conditions même pour recevoir la santé, il y a des dispositions que nous devons prendre. Si nous avons besoin de la santé, c'est comme quelqu'un qui est malade. Lorsque tu vas à l'hôpital, le médecin va te prescrire les médicaments qu'il faut acheter. Mais en même temps, si on t'a dit, pendant que tu prends les médicaments, tu ne dois pas prendre l'alcool. Et plus tard, tu prends les médicaments, en même temps tu prends l'alcool. Ça veut dire que tu ne veux même pas ton propre bien. Ou tu vas choisir de laisser d'abord l'alcool et de suivre ton traitement pour que tu recouvres la santé. Ou alors, si tu estimes que en prenant le médicament et l'alcool, ça sois-en sûr, et ta santé même sera encore plus fragile. Ça veut dire que à cause du fait que tu fais le mélange. Donc on ne mélange pas les immélangeables avec Jésus-Christ. Lorsque tu dis que tu demandes une grâce à Dieu, il faut que tu essaies aussi de vivre comme le Seigneur te demande de vivre. On sait, tout le monde est pécheur, c'est vrai, mais faisons l'effort. Jésus aimerait qu'on fasse l'effort, qu'on se mette à sa suite. Parce que le Seigneur dit, tout est grâce pour celui-là qui croit en Dieu, en Jésus. Alors, Jésus ici là va donc dire à cet homme, prends ton grabat et marche. Vous imaginez mes frères, après 38 ans de maladie, 38 ans de paralysie, il va lui dire, prends ton grabat, prends ton lit et vas-y marche, lève-toi, marche. Et le monsieur qui a eu la foi, le malade, il s'est levé et il a commencé à marcher. Alors, mes frères, en écoutant cette parole, cet enseignement dans la Bible, toi qui vis dans ta situation où tu es, je ne sais pas, troublé, où tu te poses les questions, que pourquoi est-ce que Dieu m'a abandonné, mon frère? Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu se souvient encore de toi. Jésus-Christ t'aime et Jésus-Christ veut que tu sois en santé. Jésus-Christ veut, mon frère, que tu obtiennes la solution à ton problème.
Mais toi qui veux la grâce de Jésus-Christ, est-ce que tu crois vraiment en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut faire ce qu'il a fait dans la vie de cet homme? Est-ce que tu crois que tu peux être guéri de ton sida? Est-ce que tu crois que tu peux être guéri de ton mal de ventre? Est-ce que tu crois que tu peux être guéri de tes myomes, de tes fibromes, de tes kystes? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te guérir de tes hépatites? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te guérir de ton mal de nerfs, de ton mal d'estomac, ou je ne sais quelle autre maladie, quel autre problème que tu en as conquis depuis tant d'années? Mon frère, ce matin, c'est la foi qui te sauve. Mais Jésus, en te posant cette question, c'est parce qu'il aimerait que tu t'attaches à lui, que tu aies foi en lui et que tu lui fasses confiance, parce qu'il est un Dieu de miséricorde, il est un Dieu de bonté. Donc, sur cet enseignement, nous avons compris le rôle de l'eau. Donc, l'eau de notre baptême, par exemple, l'eau de notre purification, l'eau de notre guérison et l'eau aussi qui peut étancher notre soif. Mais sachons faire le distinguo entre l'eau qui est à l'état naturel et l'eau qui subit une transformation et qui plus tard devient à l'état surnaturel ou alors spirituel. C'est pourquoi lorsque l'eau est sanctifiée, ce n'est plus une eau ordinaire, ça devient une eau à prendre au sérieux. On ne blague plus avec. Alors mes frères, mes sœurs, parfois on n'a pas besoin, même souvent aussi de cette eau pour qui guérit. Parfois on n'a pas souvent besoin même du sel béni aussi pour qui guérit. Parfois on n'a pas besoin des huiles d'olive pour qui guérit. On n'a pas l'onction d'huile, non. Parfois on n'a pas besoin de ça. La seule chose dont on a besoin, c'est la parole de Jésus dans notre vie. Et si Jésus a dit un mot dans notre vie, qu'importe ce que les méchants avaient dit, qu'importe ce que les sorciers avaient fait, qu'importe ce que les hommes mauvais de ce monde avaient dit, par leur malédiction, leur sortilège, par la parole de Jésus, tout ça n'a aucun effet. Donc ce matin, je déclare que la malédiction n'a pas de pouvoir dans ta vie. Je déclare ce matin que la maladie n'a pas de pouvoir dans ta vie. Et je prie dans le nom de Jésus qu'en écoutant cette parole, quel que soit ton mal, que tu sois totalement guéri. Alors je te recommande de faire 3 Notre Père, de faire 7 Je vous salue Marie et de faire 1 Gloire au Père. Et en même temps, tu donnes tes intentions de prière à Jésus. Quel que soit ton mal, il va te guérir. Si tu le fais par la foi, Jésus-Christ va te guérir. Loué soit Jésus-Christ.